Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce 30 octobre 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Au sommaire de la revue de presse, point 1, habitué au showbiz de Nanga, il faut lui accorder un bénéfice des doutes sur l'information selon laquelle il y a eu l'arrivée de machines à voter sans caméra ni témoin à la réception au port de Mombasa. Point 2. Élection en RDC. Débat animé au sein de la famille Patrice Emery Lumumba. Enfin, point 3. Félix Antoine Tshisekedi, élu des PS, en tête d'un sondage des intentions pour les élections de décembre prochain. Passons maintenant aux détails. Point 1. Habitué au showbiz de Nanga, il faut lui accorder un bénéfice de doute sur l'information selon laquelle il y a eu l'arrivée de machines à voter sans caméra ni témoin à la réception au port de Mombasa. Forum des As rapporte processus électoral. 6828 machines à voter attendues au port de Mombasa arrivent aujourd'hui. Un premier lot de 6828 machines à voter attendues au port de Mombasa au Kenya, à destination de la République démocratique du Congo, y arrive aujourd'hui mardi 30 octobre. Par ailleurs, le navire transportant le deuxième lot composé de 13 586 machines à voter accostera au même port le 7 novembre prochain. C'est ce qu'a déclaré hier lundi le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, à l'occasion de la cérémonie officielle de présentation et de réception d'importants matériels logistiques que le gouvernement a mis à la disposition de la centrale électorale. Dans le même registre, Corneille Nangaa a renseigné que sur les 44 699 machines à voter attendues au port de Dar es Salaam, le premier lot de 35 000 machines de cet outil informatique attendu au port de Mombasa y est déjà arrivé. Les 8 838 machines restantes y arrivent le samedi 3 novembre. Présentant le tableau synoptique de la réception du matériel électoral à ces jours, le numéro 1 de la centrale électorale a renseigné que la production des machines à voter, des isoloirs, des kits bureautiques de bureaux de vote et de dépouillement, des urnes, de l'encre indélébile et autres matériels électoraux arrivent à son terme. Tous les 87 500 kits bureautiques, 87 500 isoloirs et 175 000 flacons d'encre indélébile ont été réceptionnés dans les différents hubs logistiques du pays, à savoir Matadi, Kinshasa, Bunia, Kisangani, Goma et Lubumbashi, a rappelé Nangaa, précisant que la totalité de machines à voter attendues au port de Matadi a été réceptionnée. Soit 40 144 machines à voter pour desservir 9 provinces, à savoir le Congo central, le Maïndombe, le Kwilu, le Kwango, l'Équateur, le nord et le sud du Bangui, le Tchouapa et le Kasaï. D'autres conteneurs contenant des isoloirs, de batteries, des racks de chargement de batteries, des générateurs de secours arrivent concomitamment avec les autres matériels susmentionnés, renchérit Corneille Nangaa. Le potentiel qui parle du show de la CENI à travers la présentation du matériel roulant et volant constate qu'au bout, le gouvernement a longtemps clamé sa souveraineté dans la conduite du processus électoral, a décidé de passer à l'acte. Cependant, note le quotidien, il y a encore du chemin à parcourir. Après cette exhibition en grande pompe, le grand défi reste à déployer ce matériel sur l'ensemble des circonscriptions prévues dans la cartographie électorale. Autant dire que le plus dur est à venir, conclut le quotidien. Point 2. Élection en RDC. Débat animé au sein de la famille Patrice Emery Lumumba. Jeune Afrique, titre. Désaccord au sein de la famille Lumumba sur la présidentielle du 23 décembre. Alors que Jean-Jacques Lumumba, le petit-neveu de Patrice, dénonce une parodie d'élection, son oncle Roland annonce son ralliement au Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila et appelle à voter pour son candidat Emmanuel Ramazani Shadari.
Roland Lumumba n'a visiblement pas aimé entendre son neveu Jean-Jacques qualifié de parodie d'élection le scrutin du 23 décembre sur RFI. Cet avocat, fils du défunt héros de l'indépendance Patrice Emery Lumumba, s'est fendu d'un communiqué daté du 25 octobre dans lequel il annonce au contraire apporter sa caution politique au Fonds commun pour le Congo et particulièrement à son candidat unique à la présidentielle Emmanuel Ramazani Shadary. Il lance aussi un appel vibrant à toutes les forces de la gauche à se rallier à la coalition au pouvoir. Seulement, cette prise de position n'a pas été appréciée par tous dans la famille. Le frère de Laurent François est aussi sur une ligne d'opposition. Je suis contre le régime Kabila depuis que Laurent Désiré est arrivé à Kinshasa, rappelle-t-il à Jeune Afrique. Il a sombré dans la dictature et la corruption. Président d'une petite formation politique, le mouvement national congolais Lumumba MLCL, il appelle à boycotter les élections du 23 décembre pour ne pas cautionner indirectement ce régime. Ces élections sont jouées d'avance, le régime est jugé parti, a-t-il ajouté. L'aîné de la fratrie Juliana Lumumba garde quant à elle silence pour l'instant. Ces désaccords provoquent des débats animés au sein de la famille, notamment dans leur mythique résidence du boulevard du 30 juin à Kinshasa. Mais pas de véritable fâcherie à ce stade. Dans la famille, nous avons la liberté de pensée et d'expression, assure François Lumumba. Nous pouvons avoir des opinions différentes, mais nous nous respectons, rapporte Jeune Afrique. Enfin, point 3. Félix Antoine Tshisekedi, élu des PS, en tête d'un sondage des intentions pour les élections de décembre prochain. La Libre Afrique annonce, sondage Bercy, Félix Tshisekedi en tête des intentions de vote. Le Bureau d'études, de recherche et de consulting international, Bercy en sigle, publie ce mardi un nouveau sondage réalisé du 29 septembre au 15 octobre sur les intentions de vote des Congolais. Le premier depuis la publication de la liste définitive de candidats admis à la présidentielle programmée pour le 23 décembre. C'est Félix Tshisekedi qui arrive en tête des intentions de vote des Congolais avec 36%. Il est suivi par Vital Kamerhe, 17%, par le candidat officiel Emmanuel Ramazani Shadary, 16%, par Martin Fayoulou, 8%, et Freddy Matungulu, 5%. Il est à noter que 57% des sondés n'approuvent pas la désignation de Ramazani comme dauphin du chef de l'État. Exclusion de poids lourds désapprouvés poursuit le journal. Une forte proportion des sondés désapprouvent l'exclusion de la compétition de Moïse Katumbi, 82%, Jean-Pierre Bemba, 76% et Adolphe Muzito, 71%. Quant au patriarche Antoine Gizenga, 40% des sondés désapprouvent sa mise à l'écart, contre 44% qui l'approuvent. La CENI, quant à elle, continue à susciter la méfiance des Congolais. 64% ne lui font pas confiance pour organiser des élections libres et transparentes. La désapprobation de son président Corneille Nangaa a doublé en 2 ans, passant de 38% à la mi-2016 à 74% aujourd'hui. L'UDPS en tête pour les législatives conclut donc ce portail. S'agissant de partis politiques, c'est l'UDPS de Tshisekedi qui arrive en tête avec 26% des intentions de vote pour les législatives, suivi par l'UNC de Kamerhe, 13%. Les partis du président Joseph Kabila, le PPRD, arrivent en 3e position avec 10%, devant le MLC de Jean-Pierre Bemba, 8%, l'ECD de Fayoulou, 5%, et le Palou de Gizenga, allié au PPRD, 3%. Quelques 70% des sondés approuvent une candidature unique de l'opposition, avec une préférence pour Tshisekedi, 44%, ou Kamerhe, 22%, conclut la Libre Afrique. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour les comptes de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. À demain.